Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve, on va commencer ensemble cette magnifique toile, donc des 4 saisons, que j'ai eu en partenariat avec la société New Craft Day. Donc je les remercie énormément pour cette collaboration. Alors cette toile, vous l'avez vue de nombreuses fois, elle fait sensation, hein, beaucoup ont craqué dessus. Et avec Catherine de la chaîne Green Angel et CCP, on a décidé de la faire en duo. Voilà, donc on la commence aujourd'hui 7 novembre et on vous montrera une avancée de nos toiles respectives, donc tous les 15 du mois. Je vous redonne les caractéristiques. Donc la toile que je vais travailler, elle est en 11 CT. Elle fait 57 par 40 cm et elle a 23 couleurs. Donc je vous remonte les couleurs qui sont tout simplement magnifique. Voilà, donc cette toile, ça va être vraiment un régal à la faire. Voilà, je vous la remontre. Donc forcément, vous n'allez pas la voir en entier, hein, parce que... Donc là, c'est la partie été et printemps. Et ici, la partie automne-hiver. Donc moi, je vais commencer par l'été. Et Catherine, il me semble qu'elle va commencer par l'hiver. Voilà, donc vous aurez deux avancées différentes. Si vous êtes intéressé par cette toile, sur le site de New Craft Dev, vous la trouvez donc en 14 CT au prix de 9,60 € et en 11 CT au prix de 8,55 €. Et je vous rappelle aussi que j'ai un code promo pour vous, donc de 10%. Il s'agit du code PEX, donc PEX minuscule 10. Voilà, donc de toute façon, je remettrai toutes les informations en barre de description. Alors, pour commencer cette toile, j'ai décidé de répondre aux questions du quiz tournant, donc qui a été créé par Karine de la chaîne Karine et le Diamond Painting. Donc, j'avais répondu pour elle et j'avais ensuite tagué quelques copines qui ont répondu aux questions me concernant. Et voilà, bah, ce matin, je vais donner les réponses. Alors, on est en compagnie de ma pupuce. Elle est en train de s'installer. Voilà, je vous montre. Donc, je suis sur mon canapé, bien emmitouflée. Voilà, je vous reviens. En voulant vous montrer ma pupuce, je vous ai fait basculer. Alors, on va commencer. Donc, je vais commencer, comme je dis, là par l'été. Et j'ai préparé la couleur ici orange qui correspond à ce beau vert. Voilà. La toile, elle est un petit peu rêche, elle est un peu grande. Donc, pour commencer avec le trépied à côté, ça va pas être facile. Je vais essayer de faire au mieux. Et donc, je vais répondre aux fameuses questions du quiz tournant. Donc, j'ai passé un très bon moment, aussi bien moi à répondre qu'à écouter les filles répondre à ce tag. Voilà, c'était vraiment très sympa comme tag. Pupus, laisse mon fil s'il te plaît, merci. C'était vraiment très sympa comme tag. Et puis, c'était vraiment pour le fun, hein, comme on dit, même si on s'est trompé dans les réponses, c'est pas bien méchant. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai bien rigolé. Alors, première question. Quelle est ta couleur préférée? Donc là, au fait, pas de souci, hein. Tout le monde a bien répondu. Ma couleur préférée, c'est le rouge. Voilà, donc bonne réponse pour tout le monde. Ensuite, deuxième question. Quand ai-je débuté le point de croix? Alors, j'ai débuté le point de croix, j'avais approximativement 19 ans. J'étais quand même assez jeune. Donc, j'ai commencé essentiellement, enfin de toute façon, il n'y avait que ça à l'époque, donc par le point compté. Donc, 19 ans, j'en ai 47. Donc, ça fait, on va dire, à peu près 25 ans que je fais du point de croix. Et à l'heure actuelle, je fais essentiellement du point de croix estampé. Voilà. Donc, c'est une passion qui est là depuis très très longtemps. Et je pense que, voilà, tant que je pourrais en faire, j'en ferai. Parce que c'est un loisir créatif qui me plaît énormément.
Alors, troisième question. Quelle est la première toile point de croix que j'ai travaillée? Alors, forcément, vu que ça date de loin, les filles, elles ont eu du mal à répondre. Et en plus, moi, quand j'avais donné cette indication dans un autre tag, en fait, je pense que je me suis trompée. Parce que j'avais parlé d'un voilier, donc, qui est encadré et qui est chez mes parents. Et je me souviens, j'avais pris la photo et je vous l'avais mis dans une miniature. Et en fait, en réfléchissant, je me suis souvenu que mon premier point de croix, en fait, c'était un cheval, juste un portrait de cheval que j'avais offert à un oncle et une tante, voilà, qui étaient passionnés par les chevaux. Et voilà, en fait, c'était ça, mon premier point de croix, c'était une tête de cheval. Je crois que j'avais même très mal fait, puisque à l'époque, quand j'ai débuté, je ne faisais pas attention aux croix. Je ne les faisais pas toutes dans le même sens, en fait. Hein. Mais voilà, donc ce point de croix, je ne l'ai plus, je ne pourrais pas vérifier, mais à mon avis, c'était voilà, c'était ni fait ni à faire. Depuis combien de temps le DP est une passion pour moi? Donc je ne me souviens plus, je crois que certaines avaient dit le confinement. Alors c'est vrai que beaucoup ont commencé le diamond painting pendant le confinement, mais moi j'ai découvert ce loisir en 2015. Voilà, je suis nulle dans les dates, je m'en souviens pas, mais dans ma tête, je sais précisément quand est-ce que j'ai commencé le diamond painting, puisque j'ai été hospitalisée peu de temps après. Donc forcément, je me souviens de la date, en fait. Donc c'était en 2015, et j'ai fait un beau léopard. Voilà, j'en suis très fière. Il est vraiment très très beau, ce léopard. C'était pas un petit, hein. Donc ça, c'est pour le DP. Alors, ma pupuce, elle veut repasser. Vas-y, dépêche-toi. Voilà, ça c'est fait. Là, on voit tes fesses, merci. Elle a la bougeotte. Donc, suis-je mariée? Donc, oui, je suis mariée. Ça va faire 17 ans que je suis mariée le 6 janvier prochain. Voilà, donc le 6 janvier prochain, ça fera 17 ans. Et oui, et mon mari s'appelle Nicolas, et c'est un amour. Voilà, je le dis de temps en temps dans les vidéos. Je le redis, c'est un amour, voilà. Oui, Pupus, tu veux être au plus près, hein. Tu veux te montrer à la caméra aujourd'hui, c'est ça? Ou t'es intéressé par le fil? Alors ensuite, ai-je des enfants? Si oui, combien? Alors là, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Donc la plupart m'ont dit un garçon. Donc mon fils, en fait, il va avoir 28 ans le 5 janvier prochain. On aurait voulu se marier le 5 janvier 2007, mais ça n'a pas pu se faire. On s'est marié le 6 janvier 2007. Donc mon fils, 28 ans, le 5 janvier prochain, hein, 2024. Et il s'appelle Christophe. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais jamais donné son prénom. Donc mon fils s'appelle Christophe. Donc c'est un prénom que j'ai choisi toute seule. Voilà. Et en fait, j'ai pas eu du mal du tout à le trouver. C'est un prénom que j'aimais beaucoup. Et c'est venu tout naturellement. Voilà. Quand j'ai su que c'était un garçon, le prénom est venu directement en tête. Et ouais, 28 ans. Ça passe, hein. Ça passe, ça passe. 7e question. Quel est mon animal de compagnie? Bon, là, je pense que j'ai même pas besoin de répondre. Hein. Vous en avez vu une passer plusieurs fois. Donc, effectivement, j'ai des chats. Donc, j'en ai 2. Voire 3, puisqu'il y en a un qui vit maintenant... Avant, son territoire était un petit peu plus grand, je pense. Mais là, il vit vraiment dans le jardin, en fait. Hein. Oui, Pupus. Ça va être compliqué, je le sens. Les chats et les fils de broderie, c'est une longue histoire, n'est-ce pas? Elle est en train de... Je ne sais pas si vous la voyez. Elle surveille quand je repasse l'aiguille dans les trous pour piquer le fil.
Ah, je commence par un beau vert qui aurait bien plu à Catherine, puisque c'est sa couleur préférée, hein. Alors, j'espère que vous voyez ce que je fais, parce que c'est vrai que c'est pas évident. On le dit souvent, hein, filmer et broder en même temps, c'est pas simple. Alors ensuite, donc l'animal de compagnie, donc le chat, donc Tigrou et Pupus, les deux officiels, et Carotte, mon petit Carotte qui vit dans le jardin et dont on prend au mieux possible soin. Voilà. Donc je répète, hein, pour ceux qui se sont peut-être abonnés récemment, hein, pourquoi il y en a deux qui vivent à la maison et un dehors. En fait, Carotte a été abandonnée par ses maîtres un été, donc je ne sais plus si ça fait 2, 3, 4 ans, j'ai aucun... Moi et les dates, ça fait vraiment 2. Et moi, je me suis occupée de lui, je l'ai apprivoisé, donc ça a pris quelques mois, mais je l'ai apprivoisé. Par contre, voilà, je ne peux pas le faire rentrer à la maison parce que d'une, il est sauvage, hein, il est habitué à être dehors, donc il tape les miens. Et de deux, avec le Covid, mon mari a déclenché une allergie au chat. Donc il se fait désensibiliser, ça va mieux pour les nôtres, mais dès qu'il y a enfin, dès qu'on va quelque part où il y a un autre chat, en fait, c'est un peu compliqué pour lui. Donc de toute façon, 3 chats à la maison, ça serait pas possible. Voilà. Mais on essaye de prendre soin de lui du mieux qu'on peut parce qu'on l'aime beaucoup, cette petite bête. Même s'il est dehors, il fait partie de la famille. Alors ensuite, suis-je plutôt diamant carré ou diamant rond? Alors, quand j'ai commencé le diamant painting, je ne faisais que du carré. Je sais même pas si le rond existait en fait. Peut-être que oui, hein, j'en ai pas souvenir. Mais j'étais essentiellement diamant carré. À l'heure actuelle, c'est plus facile pour moi de travailler le diamant rond. Je le dis souvent, hein, avec l'âge, je pense, et puis les ennuis de santé qui se sont amplifiés au fur et à mesure des années, en fait. C'est moins compliqué pour moi de faire du diamant rond. Et puis j'aime bien le rendu aussi, hein, mine de rien. Quand j'ai fait mon premier, j'étais un peu surprise, je ne m'attendais pas à ce rendu-là, donc j'aime bien aussi le rendu du rond. Mais vous avez assisté en direct au kidnapping du fil. Arrête, Pépus, s'il te plaît. Voilà, donc à l'heure actuelle, je préfère le rendu du carré, mais je fais plus de rond en fait. Et je vais bientôt tester, donc je termine un diamond painting que j'ai commencé. Et après, je vais tester le carré de chez Diamond Art Club. J'ai hâte de le commencer, de voir ce que ça va donner. Et j'espère que je ne serai pas déçue parce que j'en ai entendu tellement de bien. Donc des fois, quand on entend des choses, voilà, ça arrive qu'on soit déçu parce qu'on s'attend à quelque chose. Et puis des fois, bah, c'est pas ce qui arrive en fait. On verra bien. Mais j'ai hâte de tester le carré de Diamond Art Club. Fifi, s'il te plaît, tu vas m'abîmer mon fil. Et là, je pense qu'elle n'est pas prête de partir, hein. Alors, quel est le thème que je préfère en DP? Alors, le thème qui est revenu systématiquement, c'est les mandalas. Toutes les copines qui ont répondu à cette question, elles ont dit les mandalas. Alors, c'est vrai que les mandalas, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup les mandalas, mais plus en toile partielle et avec des strass et des diamants spéciaux, en fait. Donc, quand j'ai possibilité d'avoir des toiles en strass et diamants spéciaux, effectivement, je vais avoir tendance à prendre des mandalas. Mais mes toiles pleines, en fait, en général, je travaille les animaux. Voilà. Donc, ça peut arriver que je fasse d'autres modèles, hein, des portraits, des paysages, des fleurs, voilà. Mais en règle générale, vous allez souvent voir des animaux, en fait, hein. Quel est mon plat préféré? Donc mon plat préféré, en fait, j'en ai plusieurs. J'aime beaucoup les plats que ma maman, elle nous faisait.
Donc à savoir couscous, choucroute, hachis parmentier, lasagne. Voilà, donc tous ces plats-là, en fait, j'aime beaucoup. Et en fait, quand j'en mange chez d'autres personnes, et bien en fait, je préfère quand même ceux de ma maman. Je suis habituée à ceux de ma maman. Et d'ailleurs, bah, comme on se voit assez régulièrement, très souvent, elle nous fait nos petits plats préférés. Voilà. Ceci dit, quand je vais chez mes beaux-parents, bien souvent, ils nous demandent aussi qu'est-ce qu'on veut manger. Et bien souvent aussi, ils nous font bah, les mêmes plats, mis à part la choucroute. Mais sinon, couscous, hachis parmentier et puis lasagne. Voilà. Bien souvent, ça, on demande ces plats-là. C'est très bon aussi, d'ailleurs. Mes beaux-parents cuisinent très bien. Quel est mon dessert préféré? Donc là, c'est pareil, vous avez bien répondu. En fait, les filles, elles ont vraiment bien répondu à ce quiz, hein. Ah, j'ai oublié quelque chose. Attendez, je reviens. Je reviens à la question 6. Ai-je des enfants? Si oui, combien? Mais oui, j'ai oublié de dire à Isa si elle pouvait me présenter ma fille. Donc Isa de la chaîne Stitzaz, elle m'a dit que j'avais un garçon et une fille. Donc j'étais pas au courant, Isa. Si tu veux bien me la présenter, ce serait avec plaisir. Bon, c'est une blagounette, hein. C'est une blagounette. J'ai bien rigolé en tout cas. J'ai vraiment bien rigolé quand je t'ai entendu dire que j'avais une fille. Donc je repasse au dessert. Quel est mon dessert préféré? Donc ce sont les desserts à base de chocolat. Voilà, je suis une grande fan de chocolat. Et en particulier les chouquettes au chocolat que ma mère elle fait, enrobées de caramel en fait. Et c'est un régal. Vous pouvez être sûr quand on fait un repas de famille, tout le monde demande des chouquettes au chocolat. Trop bon, j'en salive. J'en salive, ouais. Donc ça c'est pour le dessert préféré. Ensuite, quelle est ma saison préférée? Alors là, c'est l'été. J'aime bien la chaleur. Ouais, franchement, quand on arrive, surtout en région parisienne où on a la pluie, la grisaille, le vent, pendant des mois, en fait, c'est compliqué. Pour la fibromyalgie, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux aussi, hein, quand il fait froid et humide. Donc voilà, moi je me sens mieux en été. Je préfère avoir chaud plutôt qu'avoir froid. Quelle est la région où je réside? Bah, je viens de le dire, je suis en région parisienne, est parisien, je suis dans le 93. Voilà. 93. Ensuite, quel est le CT que je préfère travailler? Donc, pareil, je me rends compte que mes goûts changent avec le temps. De prime abord, je vous aurais dit le 14 CT. J'aime bien travailler le 16 CT, hein. Je fais un projet, donc les personnages Disney en 16 CT. Le rendu en 16 CT, il est vraiment super, mais c'est pas le CT où je suis le plus à l'aise en fait, hein. Je peux pas travailler trop longtemps le 16 CT. Je suis à l'aise avec le 14 CT et avec le 11 CT. Et en fait, j'aurais tendance à dire maintenant que pour mes petits projets, j'aurais tendance à prendre du 14 CT. Et pour les projets un peu plus grands, peut-être du 11 CT. Voilà. Donc je fais des grands projets en 14 CT. Mais c'est vrai que du coup, ça prend beaucoup de temps, c'est très long. Et puis maintenant, j'ai envie d'avoir un résultat assez vite en fait. Mais c'est ouais, c'est pas que, enfin oui, les goûts changent. Et puis à un moment donné, moi je le sais, je le dis souvent, hein, je recherche beaucoup plus la facilité maintenant dans ce que je fais. Alors quand je dis ça, c'est pas, je sais que certaines, elles ont des problèmes de vision et donc elles sont obligées de rester sur du 9 CT ou du 11 CT, hein. Moi je dis ça, c'est pas des problèmes de vision, hein, c'est ça, question facilité en fait. Voilà, ça va plus vite. Voilà, bah, j'ai répondu en ce qui me concernait pour le quiz tournant. J'avais tagué des personnes qui n'ont pas répondu au tag, alors c'est absolument pas un problème, hein.
C'est absolument pas un problème. Quand on tag, il n'y a aucune obligation. Chacun se sent libre de répondre ou pas. Donc voilà, pas de vexation, rien du tout. Et même pour les mauvaises réponses, je sais que même pour celles que j'ai données ou celles que j'ai entendues me concernant, voilà, c'était vraiment pour le fun, pas de prise de tête. Mais c'est un tag qui a vraiment bien marché. Hein, il tourne encore, hein, j'en entends encore qui répondent et tout le monde le prend bien, tout le monde rigole. Donc voilà, c'est sympa. C'est sympa. Donc voilà pour cette petite vidéo démarrage de projet. Donc j'aurais fait une ligne avec vous. Donc cette toile, elle est quand même assez bloc. Hein. Elle est quand même assez bloc. Et puis, il n'y a pas de confetti, franchement. Il y aura des changements de couleur, mais vous voyez, ouais, ça va être un régal. Je suis contente de l'avoir commencé, hein, franchement. Ça va être un régal. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Moi, je remercie de nouveau la société New Craft Day, donc il y aura des avancées régulières sur ce projet. Donc, comme j'avais dit à Catherine, en fait, la première vidéo, ça sera pour commencer avec vous. Et ensuite, je vais faire un peu comme elle. Donc, je ne sais pas si ça sera trois après-midi ou si je la prendrai 3 soirées, parce que le 11 c'était, en fait, j'ai tendance à le travailler le soir. Et puis donc, le 15, eh ben, vous aurez une vidéo de nos avancées respectives. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'écris à...